Le système digestif a trois étapes différentes. La première étape, c'est l'ingestion, et c'est lorsque les aliments entrent par la bouche et avec la mastication et la salive, ils deviennent des très petits morceaux faciles à digérer. La deuxième étape, c'est la digestion. Certaines molécules comme l'eau, les vitamines et les minéraux sont suffisamment petites pour passer à travers la paroi des intestins et être ainsi directement absorbées. Cependant, les lipides, dont le gras, les glucides, dont le sucre et les protéines, sont des molécules trop complexes pour être directement absorbées, donc une digestion est nécessaire. La digestion est la transformation des molécules complexes en molécules plus simples appelées nutriments. La cavité buccale ou bouche comprend les lèvres, les joues, le palais, qui est le plafond de la bouche, le plancher de la bouche et les parties de la langue qui se trouvent dans la bouche. Une muqueuse tapise et protège l'intérieur de la bouche. Les structures de cavité buccale jouent un rôle important dans la parole, le goût et les premières étapes de la digestion. La structure de la cavité buccale débute à la jonction entre la peau et les lèvres. Le plafond de la bouche est formé du palais dur. La cavité buccale mène à l'oropharynx, qui comprend le palais mou, l'arrière de la langue et les amygdales. La surface interne des joues forme les côtés de la cavité buccale. La partie inférieure de la cavité buccale est le plancher de la bouche sur lequel s'appuie à la langue. La fonction de la cavité buccale et de sa structure est de commencer le processus digestif. La cavité buccale reçoit la nourriture qui est mastiquée et mélangée à de la salive avant que le processus de déglution débute. Les papilles gustatives situées sur la langue procurent de différentes sensations gustatives. La cavité buccale joue un rôle important dans la parole. La bouche permet aussi la respiration, la consommation de liquide, les expressions faciales et les interactions sociales comme embrasser. On appelle pharynx l'espace anatomique sur lequel s'ouvre le fond de la cavité buccale où se croisent les trajets de flux respiratoire et du bol alimentaire qui doit s'engager dans l'œsophage à la suite de la déglution. Le péristaltisme est donc un réflexe du système digestif en réponse à l'étirement de sa paroi. Il permet de faire progresser le régime alimentaire dans le tube digestif. Le sphincter correspond à l'assemblage des fibres musculaires lisses, fibres musculaires autonomes dont le fonctionnement est sous les ordres du système nerveux végétal, ou striées, fibres musculaires sous le contrôle du système nerveux de la volonté, contrôlent l'ouverture de l'orifice naturel de l'anus. Maintenant, je vais vous expliquer le trajet de la nourriture. Quand la nourriture rentre dans la bouche, les dents coupent, déchirent et broient. La langue mélange les aliments et la salive la malaxe. Elle joue le rôle d'une spatule naturelle. Pour ce qui en est de la partie chimique, la salive, qui est sécrétée par les glandes salivaires qu'on voit ici, commence la digestion de l'amidon, qui est hydrolysé, ainsi que des lipides grâce à la dispase salivaire. Donc, ensuite, la banane rentre dans l'œsophage qui se trouve en dessous de la trachée. Ça fait une propulsion qui est propulsée comme une fusée jusqu'à l'entrée de l'estomac. Ce processus, il se fait par péristaltisme. Ça veut dire que c'est une contraction de certains organes creux entrant dans les mouvements de leur contenu. Puis, la salive qu'il y avait dans la bouche est juste, il suit la banane. Donc, maintenant que la banane est rendue dans l'estomac, elle va séjourner pendant au moins 4 heures avant de continuer sa route. L'acidité permet l'activation des enzymes dans la digestion. Le suc gastrique composé d'enzymes continue la digestion. Les acides chlorhydriques sécrétés par le foie, la vésicule biliaire puis le pancréas vont se mélanger dans la banane pour faciliter la lyse des macromolécules en molécules plus simples. Il joue également un rôle antiseptique pour tuer les bactéries que l'on avale en même temps que la nourriture. Donc, il va ôter toutes les bactéries dans la banane. Elle va se retrouver maintenant à l'entrée de l'intestin grêle. L'intestin grêle, lui, il va péristaltiser et est lent pour faciliter les échanges. Donc, ça va être pas mal lent, tout son trajet dans l'intestin grêle, mais il va finalement se rendre à l'entrée du côlon transversal. La flore intestinale condense les déchets et les modifie en s'y nourrissant. Le col est le siège de l'absorption de l'eau. Donc, la banane va rentrer dans le col. Ça va être très lent parce que la contraction des muscles va se faire. On va tout faire le trajet ici. Puis ensuite, il va se loger ici. Maintenant, on s'assied sur le bol de toilette, puis on va contracter nos muscles pour propulser la selle.
Voici le système digestif. Soyez attentifs. La nourriture rentre comment? Par la bouche habituellement. Mastiquer, avaler, poursuivons la digestion, rentre dans l'œsophage et continue son voyage une fois. Dans l'estomac, les acides le fusionnera dans l'intestin, le foie, pancréas et la vésicule biliaire. Relâchons des enzymes qui rendront les nutriments plus faciles à absorber par le sang. Le système digestif, 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 le système. Finalement, le restant va dans le côlon pour sortir lentement. Le système digestif. Ah, ça fait chier.